Chers parents, chers frères, chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Herman le Patriote. J'espère que le samedi se déroule très bien. J'espère que la santé est de votre côté. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Et je dis merci à Dieu pour la santé et pour le sourire qu'il m'accorde davantage. Alors, chers parents, chers amis, chers frères, je voudrais encore remercier toute la diaspora africaine, tous les Africains, surtout du côté de la France, qui ont soutenu donc notre frère Souleymane Koné dans le but de pouvoir donc être reconforté depuis son lieu de détention 8 jours et aujourd'hui il est dehors. Voilà, j'ai regardé donc une large partie, pas toute la vidéo, mais une large partie, plus de 20 minutes de son direct d'hier. Et j'ai été très heureux de son direct. Alors, ceci dit, nous allons aller maintenant dans le vif du sujet. Chers parents, chers amis, le président Volodymyr Zelensky qui a eu un clash avec le président américain et son vice-président dans le lieu le plus protégé au monde, c'est-à-dire le bureau ovale. Chers parents, chers amis, Volodymyr, il n'était pas prêt pour une négociation, il n'était pas prêt pour le deal. Parce que quand vous écoutez très bien les propos du président américain Donald Trump, il a dit que I am a businessman, so I have a deal for you in order to have a peace, a durable peace, a reliable peace. Voici ce que le président américain a dit. Ça, cette phrase, je l'ai retenue. Donc, il dit, je suis un homme d'affaires. Je ne peux que te promettre et te proposer un deal. Je ne vais pas venir comme ça pour dire, je veux la paix. Non, il faut un deal où vous allez gagner. Nous, les Américains, on va gagner et Poutine aussi va gagner. C'est ce deal-là que Zelensky n'a pas aimé parce qu'en réalité, ce n'est pas trop bon comme ce qu'il voulait. Il voulait reprendre toutes ces terres qui sont occupées actuellement par la Russie. Il voulait aussi qu'il voulait adhérer à l'OTAN ou bien il voulait que son sol soit un sol où on produit l'arme nucléaire. En tout cas, il a donné beaucoup de choses qu'il souhaitait, mais en réalité, ce n'est pas ce que les autres souhaitent. Il est obligé de faire profil bas. Alors donc, Zelensky Volodymyr a fait profil bas. Le président américain, je pense que le mercredi, si je ne me trompe pas, le président américain a dit au public que Zelensky a écrit une lettre dans laquelle il a dit ceci. On va écouter le président lui-même et je vais vous traduire cela. Donc, earlier today, il dit, très tôt ce matin, j'ai reçu une lettre provenant de Zelensky, de Zelensky, président de l'Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible. Donc, la lettre dit que les Ukrainiens disent qu'ils sont prêts à pouvoir venir à la table des négociations pour pouvoir discuter de la paix. Personne ne veut la paix plus que les Ukrainiens, Zelensky a dit. Mon équipe et moi, nous sommes prêts à travailler avec l'équipe de Donald Trump pour avoir une paix qui dure. Nous apprécions très bien combien de fois les Américains nous ont aidés. Donc, les Américains nous ont aidés à maintenir notre souveraineté, notre intégrité, et vu, parce que il y a le transcript, donc je lis le transcript en même temps pour dévancer. Vu l'agrément c'est comme un deal. Même mon gars qui loue ici, on a signé un agrément. Donc, vu l'agrément concernant les minerais, c'est-à-dire les terres rares ukrainiennes, lui, il est prêt maintenant à signer avec le président américain pour que la paix revienne. Mais, chers camarades, il y a un article, je vais m'arrêter là, comme il y a déjà, vous voulez, on va terminer. Oh, bon, ici, il est sorti, c'est pas grave. Donc, voici un peu l'information, c'est de ça qu'il va s'agir durant le reste de la vidéo. Je suis Herman le Patriote pour ceux qui viennent, qui sont nouveaux et nouvelles sur mes plateformes. N'oubliez pas de vous abonner, voilà, et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Si vous aimez donc la paix que propose M. Donald Trump pour que ce monde respire un peu, alors mettez un pouce bleu pour Donald Trump et mettez un commentaire. On va maintenant aller dans l'infoanalyse. L'infoanalyse, c'est maintenant l'analyse de l'information comme je la vois. Je constate que celui qui s'est joué les gros bras
Ok, comme le disait un artiste ivoirien qu'on appelle Serge Kassi. Tu n'as pas de typé, c'est pas Danny Blanc. Tu n'as pas de typé, oh ton cul est dehors. Aujourd'hui Yadra, vous voyez. Donc il fallait simplement écouter les gens qui te parlaient avec politesse. Mais tu as dit non, ce qui m'arrive, ça va vous arriver. Est-ce que, même si on dit que les États-Unis est tombé, est-ce que la Russie peut envahir les États-Unis de vous à moi? C'est vrai que la plupart d'entre nous, on aime ce que la Russie fait, c'est-à-dire que la Russie soutient les États du Sahel, la Russie soutient donc l'Afrique en général, et nous nous basons sur la Russie dans le but de pouvoir faire main forte à l'Élysée, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Mais quand même, qui peut envahir ce pays-là? Vous comprenez? Mais il a dit ça, c'est pourquoi les autres n'ont pas dit il ne peut pas envahir. Non, ils ont dit tu manques du respect au peuple américain. C'est ce que le vice-président a dit. Aujourd'hui, il est revenu sur sa position. Ça veut simplement dire dans la vie, là, quand tu sais que tu es en position de faiblesse, il faut faire doucement. Il faut faire doucement. Moi, je vais vous rendre ce témoignage plus tard, pas dans cette vidéo, mais je vais vous rendre ça plus tard. Voilà. Donc, vous voyez, il faut faire profil bas. Vous comprenez? Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est obligé d'accepter. C'est-à-dire, même si, quand c'est comme ça, tout le monde comprend que la faiblesse est tellement grande que les gens même peuvent modifier l'agrément, le deal. C'est-à-dire, Donald Trump peut ajouter d'autres choses même, parce qu'il sait que tu n'as pas le choix. Il fallait accepter le premier agrément, vous voyez. Mais maintenant, ça veut dire que tu as fait gros cœur et tu t'es rendu compte que le fait de partir, parce qu'il est parti au Royaume-Uni, pour s'amouracher avec le nouveau premier ministre là-bas. Il s'est promené un peu en Europe. Il a compris qu'il y aura Magny. Vous savez très bien que les États-Unis d'Amérique ont mis une pause en ce qui concerne les échanges des renseignements. Vous voyez? Donc, actuellement, Zelensky, la guerre continue, mais ils sont blind, ils sont aveuglés maintenant, parce qu'ils ne savent même plus ce qui se passe. Ils n'ont pas assez de satellites dans les airs. Ils n'ont pas les renseignements que les Américains leur donnaient. Ils n'ont plus ça. Même lorsque Donald Trump a dit, ils ont posé les renseignements, ils ont arrêté les renseignements, les échanges de renseignements entre l'État américain et l'État ukrainien. On a vu le premier ministre britannique a dit, nous, on va vous donner vos renseignements. Mais le premier ministre britannique lui-même, il reconnaît que les renseignements, que eux ils donnent là, sont rien devant les renseignements américains. Vous comprenez? Donc, pour ne pas que la vidéo soit très longue, chers camarades, c'était juste pour vous informer que Zelensky Volodymyr est revenu donc sur sa position. Et donc, c'est pourquoi moi j'avais dit que c'est une histoire de Zelensky. C'est comme ça que je l'avais appelé. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Si tu te rappelles, il faut pointer en bas là-bas. Il faut écrire seulement Zelensky. Voilà. Donc, c'est comme ça que je l'appelais. Et chez nous, en Afrique, quand on dit quelqu'un est zinzin, ça veut dire quelqu'un est tong. Ça veut dire quelqu'un. Vous voyez, il n'y a pas dit le mot là ici. Donc, c'est comme ça que moi je l'appelais. Parce que vraiment, même si la guerre a duré pendant 1000 ans, tu peux jamais gagner devant la Russie. Tu peux pas gagner devant la Russie. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Ukraine fabrique des armes aussi, pour ceux qui ne le savent pas. L'Ukraine fabrique des armes, mais l'Ukraine ne fabrique pas le type des armes que la Russie fabrique. Vous voyez, c'est la Russie, c'est les Russes qui ont créé la Kalachnikov. Ça veut dire que eux, là, depuis les ancêtres, c'est les armes qui le font. À côté des armes, il y a donc le pétrole, etc. Donc vous comprenez, bref, pour ne pas que la vidéo soit très longue, comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner. Je suis Herman le Patriote. À très bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie.